Pendant près de 229 ans, Oak Island a dévoré l'argent, l'espoir et l'obsession humaine à une échelle que peu de mystères dans l'histoire peuvent égaler. Plus de 100 millions de dollars ont déjà été investis dans cette petite île à travers des opérations de forage sans fin, des excavations ratées, des analyses souterraines et l'enlèvement de plus de 50 000 tonnes de terre. Des générations de chasseurs de trésors sont arrivés avec la conviction que ce seraient eux qui découvriraient enfin la vérité pour repartir les mains vides et des questions encore plus importantes. Mais voilà, une découverte liée à Vanessa Lucido a provoqué une onde de choc dans le monde entier de la chasse au trésor. Cette fois, l'équipe ne parle pas d'une autre vieille pièce de monnaie de fragments de bois ou d'objets rouillés extraits de la terre. Des rapports affirment que des lectures de densité métallique extrêmement élevées ont été détectées directement sous le Money Pit à des profondeurs comprises entre 110 et 140 pieds. La valeur estimée de ce qui pourrait y être enterré aurait atteint près de 400 millions de dollars, un chiffre si énorme qu'il a ravivé la fascination mondiale pour Oak Island. Pour la première fois depuis des années même, les sceptiques de longue date y prêtent une attention particulière. Les dernières analyses souterraines ont rendu la situation encore plus intense. Les relevés sismiques auraient montré des niveaux de densité près de 68% supérieurs à ceux du sol environnant, signalant immédiatement que quelque chose d'inhabituel pourrait être enfoui en dessous. Un radar pénétrant dans le sol a révélé ce qui semblait être un vide souterrain creux s'étendant sur près de 20 pieds de large. Ensuite, les images de la caméra de forage auraient capturé un bref éclair métallique qui est apparu pendant quelques secondes seulement avant de disparaître dans l'obscurité. Cette combinaison de preuves a tout changé. Les experts ont commencé à discuter de la possibilité d'une chambre bordée de pierres de tunnels d'inondation cachés ou même d'une structure technique vieille de plusieurs siècles enfouie sous l'île. Si ces théories sont correctes, il ne s'agit peut-être pas simplement d'un coffre-fort au trésor. Il pourrait s'agir de l'un des systèmes souterrains les plus sophistiqués jamais découverts dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Ce qui rend la situation encore plus dangereuse, c'est le coût pour y parvenir. Les rapports suggèrent que plus de 12 millions de dollars ont déjà été dépensés pour cette seule phase de forage actuelle. Les fouilles se dérouleraient désormais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, car personne ne veut perdre son élan s'il est vraiment proche de quelque chose d'historique. Mais plus il s'enfonce, plus le danger augmente. Vanessa Lucido aurait qualifié cela de fouille la plus risquée de l'histoire d'Oak Island. Elle comprend mieux que quiconque à quel point le sol sous le Money Pit peut être instable. Si la structure souterraine s'effondre ou si des tunnels d'inondation cachés se déclenchent, des puits entiers pourraient se remplir d'eau en quelques secondes. Une seule erreur pourrait effacer des mois de travail et mettre des vies en danger. Les petits matins à Oak Island sont désormais complètement différents. Les vents froids de l'océan soufflent toujours sur l'île, mais l'atmosphère calme que les gens associaient autrefois au site a disparu. Des plateformes de forage massives rugissent toute la nuit, tandis que des projecteurs illuminent le Money Pit comme une zone de construction qui ne dort jamais. L'opération est devenue implacable. Au centre de cette pression se trouve Vanessa elle-même. Reconnue comme l'une des spécialistes du forage les plus agressives et compétentes en Amérique du Nord, elle a pris le contrôle total de l'opération. Il ne s'agit plus d'une recherche routinière d'indices. Les anomalies détectées sous terre ont obligé l'équipe à traiter chaque mouvement comme une mission d'ingénierie à haut risque. Des équipements de forage lourds pesant plus de 200 tonnes auraient été amenés sur le site. Des caissons en acier massif sont descendus profondément sous terre pour éviter les effondrements lors de l'excavation. Les ingénieurs surveillent en permanence le mouvement des eaux souterraines, la pression du sol et les niveaux de vibration, car l'histoire d'Oak Island a prouvé à quelle vitesse une catastrophe peut survenir. Vanessa aurait répété à maintes reprises le même avertissement à son équipage. Ce n'est pas une fouille normale. Trop d'équipes avant, elles ont creusé dans la même zone et ont vu leurs efforts se terminer par un effondrement, une inondation ou une panne catastrophique de l'équipement. Oak Island punit depuis longtemps les personnes qui la sous-estiment. Pendant plus de 2 siècles, des millions de personnes ont été dépensées à la poursuite de théories qui ne se sont jamais pleinement concrétisées. Des tunnels cachés ont été inondés. Les puits d'excavation se sont effondrés. Les chasseurs de trésors ont disparu dans l'histoire sans rien montrer de leur obsession. Mais cette fois, c'est différent car les données continuent de pointer vers quelque chose de très réel.
Les rapports de carottage profond ont montré que les signaux métalliques devenaient plus forts entre 110 et 140 pieds sous la surface. Cette découverte a déclenché une expansion immédiate de l'opération. Des générateurs de secours ont été installés, des pompes d'urgence ont été amenées, des équipes d'analyse supplémentaires ont été appelées sur l'île alors que la pression montait. Puis est arrivé le moment qui aurait tout changé. Vers 2 heures du matin, à l'intérieur de la salle de contrôle d'Oak Island, les ingénieurs examinaient tranquillement les analyses radar et sismiques, tandis que les forages se poursuivaient à l'extérieur. Les vents glacials frappaient l'île, mais à l'intérieur de cette pièce, tous les yeux restaient rivés sur les écrans. Au début, les scans semblaient normaux. Puis soudain, un signal est apparu qui a arrêté tout le monde. Les ingénieurs ont d'abord cru à un dysfonctionnement technique car la lecture semblait presque impossible. Mais lorsque l'analyse a été répétée, exactement la même anomalie est réapparue. Cette fois, les résultats sont revenus encore plus forts. L'anomalie se trouvait à environ 140 pieds sous terre et présentait des niveaux de densité métallique près de 68% supérieurs à ceux du sol environnant. De nombreux experts ont admis qu'ils n'avaient jamais vu de lecture aussi concentrée sur Oak Island auparavant. La situation est alors devenue encore plus choquante. Des analyses sismiques avancées ont révélé un vide creux de près de 20 pieds de large, situé directement à côté de l'anomalie métallique. Cela suggérait qu'il y avait bien plus que du métal enfoui sous terre. Il pourrait également y avoir une chambre cachée en dessous d'eux. Certains experts ont avancé qu'il pourrait s'agir simplement d'un système de grotte naturelle. Mais de nombreux ingénieurs n'étaient pas d'accord car les lectures semblaient inhabituellement symétriques. La concentration de signaux semblait structurée presque artificielle, et cette possibilité rendait la pièce silencieuse. Même les ingénieurs chevronnés avaient du mal à expliquer ce qu'ils voyaient. S'il s'agissait simplement de roches ou d'érosion naturelle, les lectures auraient dû être beaucoup plus dispersées. Au lieu de cela, tout revenait exactement au même endroit sous le Money Pit. Vanessa Lucido aurait regardé l'écran dans un silence complet avant de finalement parler. Elle a dit tranquillement que si ces lectures étaient réelles, elles pourraient se situer au-dessus de la plus grande zone de découverte de l'histoire d'Oak Island. Au moment où ces mots ont été prononcés, tout a changé. La stratégie de fouille a été immédiatement réécrite. D'autres équipes d'analyse ont été recrutées. Une surveillance continue a commencé. Les protocoles de sécurité sont devenus plus stricts que jamais, parce que désormais, il ne s'agissait plus seulement de trésors. Et puis la nuit suivante, la caméra de forage a été descendue dans l'obscurité. Ce qui est apparu sur ces images aurait laissé tout le monde dans un silence complet, et cela pourrait devenir l'un des moments les plus importants de l'histoire d'Oak Island. Les derniers scans avaient pointé vers une étrange anomalie souterraine, et maintenant l'équipe était sur le point d'envoyer une caméra à l'intérieur pour la toute première fois. L'énorme plateforme de forage située près du gouffre financier ne cessait de rugir bruyamment, tandis que tout le monde à l'intérieur de la salle de contrôle regardait un grand écran. Vanessa Lucido surveillait elle-même l'opération. Parce que s'il existait réellement une chambre cachée sous terre, cela pourrait devenir le moment le plus important de l'histoire d'Oak Island. Lentement, la caméra de forage a été descendue dans le sol. 40 pieds, 70 pieds, puis 100 pieds. Au début, on ne voyait que de la boue mouillée des rochers brisés et de l'eau. Mais dès que la caméra est descendue en dessous d'environ 120 pieds, quelque chose est apparu sur l'écran qui a rendu la pièce entière complètement silencieuse pendant quelques secondes. La lumière de la caméra a soudainement frappé une surface brillante. Au début, on aurait dit que ce n'était qu'un reflet dans l'eau. Mais ensuite, le même éclat est réapparu sous un autre angle. Selon certaines informations, plusieurs reflets métalliques ont été enregistrés dans quelques secondes de séquence. Et le plus dérangeant, derrière ces reflets, on pouvait également voir des lignes droites. Les grottes naturelles ne créent généralement pas de motifs aussi lisses et géométriques. Un ingénieur a immédiatement mis les images en pause et a zoomé. Sur l'écran, il semblait qu'une partie d'un mur plat ou d'une surface de chambre était visible. Certains experts, assis à l'intérieur de la salle de contrôle, l'ont même qualifié de possible structure technique, parce que la forme souterraine ne ressemblait pas à une formation rocheuse aléatoire. Vanessa Lucido a continué à regarder les images encore et encore pendant plusieurs minutes. Puis elle a dit à l'équipage que s'il y avait vraiment une structure murale là-bas, cela signifierait que le mystère d'Oak Island n'était peut-être pas qu'une légende. L'histoire d'Oak Island ne concerne pas seulement la chasse au trésor. C'est devenu une histoire d'obsession de danger et de mystère qui a changé la vie d'innombrables personnes au cours des 200 dernières années.
On raconte que tout a commencé en 1795 lorsque quelques adolescents remarquèrent une étrange dépression circulaire sur l'île. Les fouilles ont commencé en dessous. Et c'est là qu'est née la terrifiante légende de Money Pit. Lors des premières fouilles, des couches de bois ont été découvertes, puis des pierres, puis des signes qui ont fait croire qu'une voûte cachée pourrait exister sous terre. Mais à mesure que les fouilles s'approfondissaient, le danger augmentait également. Soudain, les tunnels se remplissaient d'eau. Plusieurs puits se sont effondrés, certaines équipes ont fait faillite, et certaines personnes ont même disparu à jamais. Selon les rapports, des centaines de tentatives de fouilles ont eu lieu sur Oak Island au cours des 229 dernières années. Plus de 100 millions de dollars ont déjà été dépensés. Appareils de forage massif, pompes souterraines, scans sismiques, plongeurs grues, tout a été utilisé. Mais à chaque fois, le mystère devenait encore plus dangereux. La partie la plus troublante est la théorie des 6 morts. Selon les légendes d'Oak Island, 7 personnes doivent mourir avant que le trésor ne soit découvert. Et jusqu'à présent, 6 personnes ont déjà perdu la vie. Qu'il s'agisse seulement d'une histoire ou de la vérité, les accidents mortels survenus sur l'île rendent la théorie encore plus terrifiante. Des personnes ont été blessées après avoir été piégées dans des tunnels inondés. Les travailleurs se sont évanouis à cause des gaz toxiques. Plusieurs opérations ont dû être interrompues suite à des effondrements soudains du sol. C'est pourquoi Oak Island n'est plus seulement une histoire d'or caché. C'est devenu un lieu où les personnes en quête de réponses deviennent peu à peu elles-mêmes partie du mystère. And now Vanessa Lucido's team is standing in the middle of that same dangerous history. La chose la plus terrifiante à propos d'Oak Island n'est pas seulement le trésor caché, mais aussi les tunnels souterrains d'inondation qui ont arrêté presque toutes les fouilles au cours des 200 dernières années. De nombreux experts pensent désormais qu'un système complet de pièges de contrôle de l'eau pourrait exister sous le gouffre financier. Un système conçu pour que dès que quelqu'un creuse trop profondément, tout le puits se remplisse d'eau. Les derniers rapports de forage de Vanessa Lucido ont redonné vie à cette théorie. Les analyses du sol ont révélé des canaux souterrains à des profondeurs comprises entre 90 et 100 pieds qui ne ressemblent pas à des voies d'écoulement naturelles de l'eau. Certains tests de sol ont enregistré des niveaux de résistance près de 30% inférieurs à ceux du sol environnant, ce qui laisse penser aux ingénieurs que des chemins creux ou des tunnels d'inondation connectés pourraient exister en dessous. Le moment le plus dangereux est survenu lorsqu'un changement soudain de pression a été enregistré à l'intérieur d'un puits de forage. En quelques minutes, le niveau d'eau à l'intérieur du forage a commencé à monter rapidement. Les pompes de secours ont été activées immédiatement. Toute l'équipe a dû prendre du recul pendant un certain temps. Car si le système de tunnels souterrains est véritablement connecté, une petite erreur pourrait inonder tout le chantier d'excavation en quelques secondes. De nombreux historiens pensent que ce système a peut-être été construit intentionnellement il y a des siècles pour protéger le trésor. La théorie dit que des canaux cachés reliés à l'océan transportent l'eau vers le gouffre financier. Dès que quelqu'un commence à creuser, les tunnels s'activent et inondent la chambre souterraine. C'est pourquoi aucune équipe n'est jamais arrivée au bout après toutes ces années. Vanessa Lucido utilise désormais des systèmes de renforcement supplémentaires et des pompes à eau massive. L'opération est devenue beaucoup plus risquée que jamais. Les ingénieurs assis à l'intérieur de la salle de contrôle surveillent en permanence la pression souterraine, car chaque signal venant d'en bas ressemble à un avertissement de danger. Les experts commencent à paniquer, et si la structure s'effondre, la situation à Oak Island n'était plus la même qu'avant. Au début, cela ressemblait à une simple fouille de trésors, mais après les dernières lectures souterraines, l'atmosphère entière a changé. À l'intérieur de la salle de contrôle, des discussions d'urgence se déroulaient en permanence. Les ingénieurs n'arrêtaient pas de répéter le même avertissement. Si la structure souterraine s'effondre, l'ensemble du site de forage pourrait être détruit en quelques secondes. Selon les rapports, les derniers scans ont détecté une zone de cavité instable de près de 12 pieds de large. C'était la même zone où les anomalies métalliques étaient enregistrées à leurs niveaux les plus forts. Le problème était que le sol autour de la cavité semblait de plus en plus faible. En raison du forage à haute pression, les vibrations souterraines augmentaient et les experts craignaient qu'une chambre cachée ou un système de tunnel ne s'effondre soudainement. Un ingénieur principal a clairement expliqué à Vanessa Lucido que si cette cavité était reliée à des tunnels d'inondation, alors, après un effondrement, la pression de l'eau pourrait remplir tout le puits.
C'est pourquoi des pompes de secours, des générateurs de secours et même des alarmes d'évacuation étaient prêts sur le site d'excavation. Car désormais, même une petite erreur pourrait transformer cette opération de plusieurs millions de dollars en un désastre. Le plus choquant était que des millions de dollars avaient déjà été dépensés pour cette seule phase. Des plateformes de forage massives, des systèmes de renforcement et des équipes de surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 travaillaient en permanence. Mais plus ils s'enfonçaient, plus le danger devenait grand. Même certains membres de l'équipage commençaient à paraître ouvertement nerveux, parce que l'histoire d'Oak Island est déjà remplie d'accidents mortels et d'effondrements soudains. Vanessa Lucido a elle-même subi une pression intense, mais elle a refusé d'arrêter l'opération. Selon elle, l'équipe est peut-être plus proche que jamais d'une véritable découverte. C'est pourquoi cette fouille n'était plus seulement une chasse au trésor. Cela se transformait peu à peu en une opération de survie où le risque augmentait à chaque mouvement de forage. Le possible trésor de 400 millions de dollars. Qu'est-ce qui pourrait réellement se cacher en dessous? Maintenant, la plus grande question que le monde entier se posait était qu'est-ce qui se cache réellement sous Oak Island? Parce que les derniers scans et lectures métalliques avaient ouvert des possibilités que les gens avaient imaginées seulement depuis des décennies. Certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un trésor de pirates. Certains historiens pensent qu'il pourrait y avoir une ancienne voûte souterraine. Et certains parlent même d'archives cachées vieilles de plusieurs siècles. Selon certaines informations, plusieurs signatures métalliques ont été enregistrées lors des analyses souterraines. Cela signifie qu'il peut y avoir non seulement des traces d'or en dessous, mais plusieurs types différents de concentration métallique. C'est pourquoi les premières estimations atteignent désormais près de 400 millions de dollars. Si ces calculs s'avèrent corrects, cela pourrait devenir la découverte la plus précieuse de l'histoire d'Oak Island. Le plus choquant est que l'anomalie métallique n'a pas été trouvée en un seul petit point. Selon la cartographie sismique, la concentration souterraine semble s'étendre sur une zone beaucoup plus vaste. Dans certaines mesures, les niveaux de densité étaient si élevés que même les ingénieurs en étaient confus, parce qu'une réponse métallique aussi forte est considérée comme presque impossible dans une formation rocheuse normale. Aujourd'hui, ces théories deviennent encore plus dangereuses. Certains chasseurs de trésors pensent qu'il pourrait s'agir de la même cache de pirates légendaires dont on parle depuis les années 1700. D'un autre côté, certains chercheurs pensent qu'une chambre souterraine bordée de pierres pourrait contenir des objets anciens, des pièces d'or, des reliques religieuses ou même un coffre-fort scellé. L'équipe de Vanessa Lucido devient plus sérieuse à chaque nouveau scan. Des unités de forage supplémentaires ont déjà été appelées. Des caméras de forage enregistrent en permanence des images souterraines. Car si un coffre-fort massif existe réellement en dessous, ce ne sera pas seulement une découverte de trésors. Cela pourrait devenir le moment le plus important de l'histoire moderne de la chasse au trésor. Et c'est peut-être pour cela que toutes les personnes présentes à Oak Island ont commencé à sentir qu'elles ne faisaient plus partie d'une fouille ordinaire, mais se trouvaient face à un mystère qui a attiré l'attention du monde entier. Après plusieurs jours de numérisation de forage et d'analyse souterraine non-stop, Vanessa Lucido a finalement préparé son plan de forage final. C'était la phase que toute l'équipe attendait depuis plusieurs mois, car il pensait désormais être extrêmement près de l'endroit où pourrait être caché le plus grand secret d'Oak Island. Tôt le matin, des camions lourds et de nouvelles machines de forage ont commencé à arriver sur l'île. Des caissons en acier massif, des appareils de forage à haute pression et des équipements de renforcement supplémentaires étaient continuellement déchargés. Selon certaines informations, cela allait devenir la plus grande opération de forage de l'histoire d'Oak Island. Vanessa a approuvé les nouvelles coordonnées de forage qui visaient directement l'anomalie souterraine où les lectures métalliques les plus fortes avaient été enregistrées. Cette fois, la profondeur cible a été fixée à près de 145 pieds. Cela signifiait que l'équipe se préparait à aller plus loin que jamais. Mais le problème était qu'à mesure que la profondeur augmentait, la pression souterraine et le risque d'effondrement devenaient également beaucoup plus dangereux. C'est pourquoi l'ensemble de l'opération a été placé sous surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Chaque vibration, chaque mouvement du sol et chaque changement de pression de l'eau était suivi en direct. À l'intérieur de la salle de contrôle, les écrans continuaient de clignoter des données en continu. Une petite équipe d'ingénieurs travaillait en permanence analysant chaque lecture, car si les calculs étaient corrects, la prochaine phase de forage pourrait atteindre directement la chambre cachée, dont les signaux choquaient tout le monde depuis plusieurs jours.
Vanessa Lucido, elle-même, était présente sur place pour superviser l'opération. Elle l'a clairement dit, il n'est plus question de faire marche arrière désormais. Nous sommes trop proches. C'est pourquoi une étrange pression pouvait être constatée sur toute l'équipe. Certaines personnes avaient l'air excitées, tandis que d'autres étaient visiblement nerveuses, car il ne s'agissait plus seulement d'une chasse au trésor. Le moment où tout a changé. La forme choquante apparut sur l'écran. Cette nuit-là, la tension à l'intérieur de la salle de contrôle d'Oak Island était sans précédent. La phase finale de forage avait déjà commencé, et toute l'équipe était concentrée sur les analyses souterraines en direct. À l'extérieur, les appareils de forage continuaient de creuser le sol, tandis qu'à l'intérieur, de nouvelles données apparaissaient sur les écrans chaque seconde. Vanessa Lucido se tenait juste devant les yeux fixés sur la même zone d'anomalie qui avait rendu toute l'excavation dangereuse ces derniers jours. Puis tout à coup, quelque chose est apparu sur l'écran qui a rendu toute la pièce silencieuse. Au début, seuls des signaux irréguliers étaient visibles. Mais au fur et à mesure de la mise à jour de la cartographie sismique, la forme de la structure souterraine est progressivement devenue plus claire. Et c'est à ce moment-là que plusieurs experts ont presque arrêté de respirer. Selon les rapports, les analyses ont révélé plusieurs vides connectés. Cela signifiait qu'il n'y avait pas seulement une petite cavité souterraine, mais peut-être tout un réseau d'espaces souterrains connectés. Le plus choquant était que la réponse métallique est soudainement devenue près de 40% plus forte. Les ingénieurs ont immédiatement refait les analyses, mais les résultats sont restés exactement les mêmes. La géométrie visible sur l'écran ne ressemblait pas à une grotte naturelle normale. Certaines sections apparaissaient selon des motifs presque droits, comme si elles faisaient partie d'un système de chambres ou de tunnels techniques. Un expert assis à l'intérieur de la salle de contrôle a dit tranquillement « La nature crée rarement une symétrie aussi parfaite. » Et après ce moment, toute l'atmosphère a changé. Certains membres de l'équipage regardaient les écrans avec incrédulité. D'autres vérifiaient silencieusement les calculs encore et encore. Parce que pour la première fois, on avait l'impression que le mystère d'Oak Island ne se limitait plus aux théories et aux légendes. Cela commençait à ressembler à une véritable découverte. Vanessa Lucido a immédiatement commandé des scans supplémentaires. Des systèmes de surveillance supplémentaires ont été activés immédiatement. Parce que si une zone d'anomalie massive existait réellement sous terre, alors l'équipe pourrait se trouver directement au-dessus d'une structure cachée vieille de plusieurs siècles. Désormais, la plus grande peur et la plus grande excitation sur Oak Island grandissaient ensemble. Parce que les dernières analyses n'ont pas seulement pointé vers une chambre cachée, elles ont révélé quelque chose qui a rendu le mystère encore plus dangereux. Les experts commençaient désormais à soupçonner qu'il n'existait peut-être pas seulement une chambre forte souterraine, mais tout un système souterrain connecté. Lors de la cartographie sismique finale, les ingénieurs ont remarqué des signaux inhabituels provenant de l'anomalie principale elle-même. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait peut-être simplement d'une distorsion du scan. Mais à mesure que le rayon de balayage augmentait, les lectures plus profondes devenaient encore plus fortes. Selon certaines informations, l'équipe aurait désormais identifié des cibles plus profondes atteignant près de 180 pieds. Cela signifie que la structure visible jusqu'à présent pourrait avoir un réseau caché encore plus vaste, enfoui en dessous. Certains modèles souterrains semblaient comme si plusieurs chambres étaient reliées les unes aux autres. À certains endroits, on pouvait voir des formes étroites en forme de tunnels, tandis qu'à d'autres, il y avait de grandes zones creuses. Le plus choquant était que certains signaux métalliques devenaient encore plus concentrés à mesure qu'ils s'enfonçaient sous terre. C'est pourquoi de nombreux experts commencent désormais à évoquer la possibilité de réserves beaucoup plus importantes. Les historiens et les ingénieurs assis à l'intérieur de la salle de contrôle discutaient continuellement de différentes théories. Certains pensaient qu'il pourrait s'agir d'un système de tunnels vieux de plusieurs siècles construit pour protéger des trésors. D'autres experts ont déclaré que s'il existe réellement plusieurs niveaux souterrains, alors toute l'histoire d'Oak Island a peut-être été mal comprise depuis le début. Et honnêtement, c'était la partie la plus terrifiante. Parce que si plusieurs chambres connectées existent réellement sous terre, cela signifie que le secret d'Oak Island pourrait être bien plus grand qu'un seul coffre-fort caché. Il était très tard dans la nuit. Des vents océaniques glaciales soufflaient sur Oak Island, et les projecteurs autour du gouffre financier créaient une étrange atmosphère cinématographique dans l'obscurité. Les lourdes machines de forage s'étaient arrêtées pendant un court moment, mais l'île entière semblait encore remplie de tension.
Parce que sous terre, il existe peut-être quelque chose qui a forcé le monde entier à poursuivre ce mystère au cours des 229 dernières années. Vanessa Lucido se tenait seule, regardant la zone de forage, où les signaux métalliques les plus forts avaient été détectés lors des derniers scans. Les écrans brillaient toujours avec les mêmes cartes d'anomalies, de multiples vides, connectés des lectures de densité inhabituelles et d'éventuelles chambres souterraines. Certains experts disaient de maintenant ouvertement que si ces lectures étaient exactes, alors la plus grande découverte de l'histoire d'Oak Island pourrait se trouver à seulement quelques mètres. Mais le mystère était encore loin d'être levé, parce que pour chaque réponse trouvée des questions encore plus importantes apparaissaient. Qu'est-ce qui est réellement caché ci-dessous ? Un caveau ancien, un trésor de pirates, un réseau de tunnels cachés, ou un secret qui a été intentionnellement caché au monde il y a des siècles. Le plus effrayant est que des analyses plus approfondies détectent toujours des signaux encore plus loin. Cela signifie que l'ensemble de ce système souterrain pourrait être beaucoup plus vaste que ce qui a été vu jusqu'à présent. C'est pourquoi l'équipe de Vanessa prépare la prochaine phase de forage au lieu d'arrêter l'excavation. Car désormais faire marche arrière est devenu quasiment impossible. Et honnêtement, Oak Island ne révèle toujours pas tous ses secrets. C'est peut-être exactement la raison pour laquelle ce mystère est toujours vivant, même après 200 ans. Si les signaux ci-dessus sont si choquants, alors qu'est-ce qui se cache en dessous? Le plus grand secret d'Oak Island est-il enfin sur le point d'être révélé? Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour plus de documentaires mystères dramatiques. Parce que la prochaine mise à jour du forage pourrait changer l'histoire pour toujours.